السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Chers frères, chères sœurs, j'ai l'immense joie d'être avec vous aujourd'hui à Bamako. Je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir facilité ce déplacement et le fait d'être parmi vous. Qu'Allah tabarak wa ta'ala mette la baraka dans les paroles que l'on va prononcer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos efforts. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la sincérité. Qu'Allah tabarak wa ta'ala fasse que les enseignements de toutes ces conférences vous soient utiles. Puis, je remercie du fond du cœur l'association Nour al-Hayat. Qu'Allah tabarak wa ta'ala les élève en degré. Des jeunes qui sont des modèles. Des jeunes qui prennent des initiatives. Des jeunes qui veulent que les gens aiment Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam et que notre jeunesse grandit dans la droiture. Enfin, nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala de les récompenser. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala de leur accorder la sincérité, la piété, la véracité dans les paroles et dans les actions. Et bien évidemment, nous remercions tous nos mashayikh, les responsables associatifs et ceux et celles qui ont été à l'initiative de cet événement, les bénévoles, les gens de la sécurité et toutes les personnes qui ont contribué à la mise en place de cet événement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense grandement. Après ceci, je tiens à vous dire que je suis vraiment très heureux d'être avec vous. Je vous aime pour Allah subhanahu wa ta'ala et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala, comme il nous a réunis dans cette assemblée, pour l'évoquer, pour l'invoquer, qu'il puisse nous réunir le jour du jugement dans le meilleur des endroits qui est le paradis, en compagnie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mes chers frères et sœurs, il m'a été demandé de parler sur les préjugés sur l'islam. Ce sujet-là est un sujet important, car aujourd'hui, notre religion, notre magnifique religion, notre sublime religion, est l'une des religions les plus touchées par les préjugés. Beaucoup de gens, malheureusement, parlent de l'islam sans le connaître. L'analyse sans le comprendre et le juge à travers le comportement de certains qui font n'importe quoi. Aujourd'hui, il suffit d'un mot, d'un vêtement, d'un simple nom pour juger un musulman. Et rapidement, on va parler d'extrémisme, d'intolérance, de violence, de terrorisme, etc. Trop souvent, l'islam est présenté comme un danger. Pourtant, si seulement on ouvrait le Coran, et si seulement on étudie les enseignements du meilleur des hommes qu'Allah a créé, qui est Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, l'élu parmi les créatures. En étudiant le Coran, en étudiant la sunna du prophète sallam, on découvrirait une religion, écoutez bien s'il vous plaît, fondée sur la paix, la justice et la miséricorde. Allahu Akbar. La paix, la justice et la miséricorde. Aujourd'hui, là, je veux remettre la vérité à sa place. Et on va parler, Inch'Allah, de l'islam, pas avec nos opinions personnelles, non, mais avec des textes du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons présenter le véritable islam, celui que beaucoup de gens malheureusement ne connaissent pas. Mais avant tout, on va déconstruire certains préjugés car cela est nécessaire. Premier préjugé, on entend souvent à travers certains médias que l'islam est une religion violente. Que l'islam est une religion violente. Mes chers frères, mes chères sœurs, dans le hadith rapporté par l'imam al-Tirmidhi, le prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il arrive à Médine, quand il a fait son émigration, il a quitté la Mecque pour arriver dans la ville de Médine, son premier commandement fut « Ô vous les gens, afshu salam, répandez le salut ». Et le mot salam, quand on dit aux gens salam alaikum, vous savez qu'est-ce que ça veut dire salam alaikum? C'est une invocation pour la sécurité contre tout mal. Quand tu dis à quelqu'un assalamu alaikum, tu invoques Allah
en lui demandant de le protéger de tout mal. Ça, c'est la salutation des musulmans. Et le prophète, en arrivant à Médine, il a dit, oh, vous les gens, il a dit, propagez le salut, répandez le salut, respectez les liens de parenté, offrez à manger. C'est-à-dire quoi? Donnez à manger à ceux qui sont dans le besoin et priez lorsque les gens dorment, vous entrerez au paradis en toute tranquillité. Allahu Akbar. Dans une nouvelle société, avec des populations différentes et des risques de conflit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rappela l'importance capitale de répandre la paix et de s'abstenir de nuire aux autres. Subhanallah. Il posa ainsi les bases de 2 dimensions de la paix, sociale et personnelle. Sociale, répandez le salam, donnez à manger aux pauvres. Personnel, priez la nuit pendant que les gens dorment. Comprenez que l'islam est la religion de la paix et le nom même de l'islam est issu de la même racine du mot paix, as-salam. Le nom même de l'islam est issu de la même racine du mot paix. Et pour rapidement vous montrer avec des arguments concrets que notre religion n'a rien à voir avec la violence, avec le terrorisme, etc., voyons comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est comporté avec ses ennemis. Le prophète alayhi wa sallam, il reçoit la révélation, il a l'âge de 40 ans, dans la grotte de Hira. Puis, il va connaître une étape qui est ad-da'wa sirriya, c'est-à-dire il va faire l'appel à l'islam, mais de manière secrète, pendant 3 ans. Puis après, Allah tabaraka wa ta'ala va lui dire « Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikeen » proclame ce qui t'a été ordonné et détends-toi des associateurs. Et là, le prophète sallam a déployé beaucoup d'efforts pour appeler publiquement les gens à l'islam. Ils vont tout de suite s'attaquer aux faibles, parmi les compagnons, comme ça va être le cas pour Bilal, radiallahu anhu. Ils vont le faire souffrir, comme vous le savez, vous connaissez son histoire. Ça va être la même chose pour Ammar, Yasser, Soumaïa, qui sera la première femme martyre de l'islam. Et donc, ils vont faire souffrir les compagnons. Et le prophète sallam les fait patienter en leur disant que le paradis les attend. Les choses vont s'amplifier à la Mecque jusqu'à ce que le prophète va quitter la Mecque. Et attention, il va quitter la Mecque après avoir perdu 2 personnes qu'il aimait énormément. Abu Talib, qui était son oncle et qui était un grand soutien pour lui et qui a été pour lui une sorte de forteresse dans laquelle il se réfugiait contre le mal des Qurayshites. Mais quand il va mourir, eh ben, la rage des Qurayshites, donc des habitants de la Mecque, va éclater envers le prophète. Et il va perdre également, pendant cette année-là, son épouse Khadija radiallahu anha. Donc le prophète perd 2 grands soutiens dans sa vie, 2 personnes qu'il aimait énormément. Et le prophète va quitter la Mecque en étant triste, en allant à Taïf, pas loin de la Mecque, pour chercher refuge auprès des Faqif. Il va aller là-bas dans l'espoir de voir des cœurs prêts à réceptionner son message. Mais il va voir l'inverse. Il va voir énormément de méchanceté jusqu'à ce qu'ils vont le huer. Ils vont l'insulter et ils vont lui jeter des pierres. Il quittera Taïf en sang, alayhi salatu wassalam. Et dans cette position où le prophète sallam est très touché et attristé, l'ange des montagnes va venir le voir. Et il va lui dire, il va dire au prophète sallam, si tu le souhaites, donne-moi juste l'ordre. Je vais les engloutir entre les 2 monts qui entourent Taïf. En 2 mots, si tu veux une vengeance, tu vas l'avoir tout de suite. Et s'il vous plaît, qu'est-ce que vous aurez fait à sa place? Qu'est-ce que vous aurez fait à la place du prophète sallam? Il a perdu 2 êtres chers, à lui, son oncle et son épouse. Il avait ses compagnons se faire torturer. Et là, c'est la goutte de trop. À Taïf, il l'insulte et lui jette des pierres. Est-ce que le prophète sallam va dire à l'ange, engloutis-les, extermine-les, alors qu'il est en position de force? Eh bien, écoutez-moi, le prophète sallam dira à l'ange des montagnes, non. Non, on ne fait pas cela. Pourquoi? Il va dire, car de leur descendance, Allahu Akbar, car de leur descendance, j'espère qu'Allah fera sortir des personnes qui l'adorent seules sans rien lui associer. Allahu Akbar, le prophète sallam, il a espoir en leur descendance. Peut-être qu'eux, ils seront meilleurs que leurs parents et ils adoreront Allah sans rien lui associer. On voit quoi ici? Pas de vengeance, plutôt de la miséricorde.
N'oubliez pas qu'Allah tabarak wa ta'ala, en parlant du prophète sallam, a dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'univers. Le prophète sallam, il a été envoyé comme miséricorde pour l'univers. À la conquête de la Mecque, après 20 ans de persécution, les compagnons ont connu à Médine plusieurs batailles. La bataille de Badr, la revanche qui a été la bataille de Uhud, la bataille de Khandaq, les coalisés. Puis, ça s'est enchaîné avec Khaybar, Tabouk, etc. Et ils ont fait beaucoup de tort aux musulmans. Ils ont même calomnié son épouse Aïcha, radiallahu anha. Pendant 1 mois, une rumeur circulait comme quoi sa femme avait commis l'adultère avec Safwan, radiallahu anhu. Le prophète sallam a perdu dans la bataille de Uhud son oncle Hamza. Il était très triste pour lui. Le prophète sallam a connu donc pendant 20 ans des persécutions de la part des Qurayshites. Et là, le jour de la conquête de la Mecque, 20 ans plus tard, il est en position de force. Il est avec 10 000 compagnons. Les musulmans pensaient que ça allait être un jour de vengeance. D'ailleurs, ils ont dit, certains musulmans ont dit, ce jour est un jour de lutte sanglante. Regardez le prophète sallam qui rentre pour conquérir la Mecque, il va dire quoi? Non, ce jour est plutôt un jour de clémence. Ce jour est plutôt un jour de clémence. Ensuite, il s'est tenu face aux vaincus, les Qurayshites, et il leur a dit, ô habitants de la Mecque, que pensez-vous que je vais faire de vous aujourd'hui? Il est en position de force. Ils lui ont fait énormément de mal. Ils lui ont dit du bien, car tu es un frère généreux, fils d'un frère généreux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam reprit en disant, je vais vous dire ce que le prophète Youssouf, vous connaissez le prophète Youssouf, Joseph, je vais vous dire ce que Youssouf avait dit à ses frères. Aucun blâme envers vous aujourd'hui, partez, vous êtes libres. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ça, c'est le comportement de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cet homme qui a été accusé aujourd'hui par certains d'intolérance et de violence. Ça, c'est le prophète alayhi salatu wa sallam. Notre religion n'a rien à voir avec la violence. Notre religion protège la vie humaine. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, et méditez bien s'il vous plaît sur ce verset. Allah ta'ala nous dit, min ajli dhalik, katabna ala bani Israël annahu ban qatala nassan bighayri nas, أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. C'est pourquoi nous avons prescrit aux fils d'Israël, quiconque tue un seul homme non coupable d'un meurtre ou d'un désordre sur terre est considéré comme s'il avait tué l'humanité entière. Et quiconque préserve la vie d'un seul homme est considéré comme s'il préservait la vie de l'humanité entière. Le grand savant Hassan al-Basri, on lui a posé la question, ce verset concerne-t-il uniquement les Banu Israël ou est-ce qu'il concerne tous les gens? Il a dit par celui dont il n'y a pas de divinité par lui, il concerne tous les gens. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que celui qui tue un homme, c'est comme si il avait tué l'humanité entière. Subhanallah. L'islam sacralise la vie humaine et fait de la sécurité un pilier fondamental. Tuer un innocent est en islam un crime équivalent au meurtre de toute l'humanité. D'ailleurs, le terrorisme sème la peur. L'islam la combat. Le prophète sallam a interdit toute terreur, toute violence aveugle et toute atteinte aux civils musulmans ou non. Le terrorisme repose sur l'injustice, la peur et le chaos, alors que l'islam est basé sur la justice, la miséricorde et la préservation de la vie humaine. Comprenez, mes chers frères, mes chères sœurs, que notre religion insiste énormément sur le respect de la vie, sur la paix, la sécurité, la stabilité des États. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on a même l'opinion de la majorité des savants qui nous enseignent qu'il est interdit en islam de se rebeller contre un gouverneur injuste. Pourquoi? Car ce qui en découle est plus grand en termes de conséquences que l'injustice du gouverneur injuste. C'est le chaos qui en découle. C'est le meurtre de milliers d'innocents. Enfin, ceux et celles qui nous disent que notre religion appelle à la violence, avec ces quelques textes, on voit que notre religion n'appelle pas à la violence. Au contraire, l'islam protège la vie humaine. Deuxième préjugé, l'islam opprime les femmes. Chers frères, chères sœurs, l'islam considère la femme comme
la moitié de la société et c'est elle qui met au monde l'autre moitié de la société. Notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un rassemblement immense, qui est le pèlerinage d'adieu, Hajjatul Wada', le prophète alayhi salatu wa sallam se retrouve avec en face de lui 100 000 compagnons. Et il est en train de donner les enseignements les plus importants à retenir dans ce rassemblement. Et parmi les grands enseignements qu'il va donner, alayhi salatu wa sallam, il va leur dire « Craignez Allah envers les femmes. Craignez Allah envers les femmes. Soyez bons envers les femmes. » L'islam a honoré la femme en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que tante, en tant que fille, en tant que sœur. Voyons quelques textes pour prouver cela. Dans un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, le prophète, alayhi salatu wa sallam, un homme lui demanda au messager d'Allah, quel est celui qui mérite le plus que je lui tienne compagnie? Le prophète a dit, ta mère. Il lui a dit, qui encore? Il lui a dit, ta mère. Il lui a dit, qui encore? Il lui a dit, ta mère. Il lui a dit, qui encore? Il lui a dit, ton père. 3 fois, il lui a dit, ta mère, et 1 fois, le père. La mère, celle qui a connu les douleurs de la grossesse. La mère, c'est elle qui a connu les douleurs de l'accouchement. La mère, c'est elle qui a connu les veillées pour allaiter son bébé et qui a sacrifié ses nuits pour que son bébé puisse vivre et grandir dans de bonnes conditions. Allah tabaraka wa ta'ala a honoré la femme en tant que mère. Il y a un homme qui voulait partir en expédition militaire avec le prophète alayhi salatu wa sallam. À la fin du hadith, le prophète sallam, il lui a dit alayhi salatu wa sallam, ilzam rijlayha fa thamma al-jannah. Il lui a dit, reste plutôt au pied de ta mère, car c'est là où se trouve le paradis. Le paradis est sous les pieds des mères. La femme a été honorée en tant que mère, en tant que tante. Le prophète sallam a dit, al-khala bi manzilatil Il a dit, la tante maternelle est comme la mère. La tante a été honorée. L'islam a honoré la femme en tant qu'épouse. Allah Ta'ala a dit, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ça veut dire quoi? Et comportez-vous avec elles, avec vos épouses, d'une manière bienveillante. C'est un ordre coranique. Allah nous dit, et comportez-vous avec elles, c'est-à-dire avec vos épouses, d'une manière bienveillante. Et le prophète sallam a dit, les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs avec leurs femmes. Et c'est rapporté par l'imam al-Tirmidhi. Donc l'épouse, elle a été honorée dans notre religion. L'islam a honoré la femme en tant que fille. Il faut savoir en fait qu'à l'époque des Arabes, la femme était humiliée. C'était un objet, elle n'avait pas de valeur. Et l'islam l'a valorisée. Il l'a valorisée en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que fille. Avant, quand ils avaient une fille, c'était une honte. Ils l'enterraient vivante. C'est ce que faisaient les Arabes. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, Lillahi mulku samawati wal ard, yakhluqu ma yasha, yahabu liman yasha'u inatha, wa yahabu liman yasha'u dhukur, aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha, wa yaj'alu man yasha'u aqima, innahu alimun qadir. À Allah seul appartient la royauté des cieux et de la terre. Il crée ce qu'il veut. Et suivez bien, Allah va commencer d'abord par les filles. Allah dit, il fait don de filles à qui il veut. Allah a considéré qu'avoir une fille, c'est un don, c'est un cadeau. Il fait don de filles à qui il veut et don de garçons à qui il veut. Il accorde à la fois garçons et filles et il rend stérile qui il veut. Il est omniscient et omnipotent. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoutez bien, celui qui a entretenu 2 filles jusqu'à leur puberté, nous sommes, moi et lui, quand il viendra au jour de la résurrection, comme ses 2 doigts, l'index et le majeur. Allahu Akbar. Celui qui a 2 filles et qui s'occupe d'elles comme il le faut, il viendra le jour du jugement avec le prophète sallam comme ça. Dans un autre hadith, le prophète il parle toujours de celui qui a 2 filles. Il dit, et qui se montre bien bon envers elles seront pour lui une protection contre l'enfer. Elles seront pour lui une protection contre l'enfer. Pour ce qui est de la sœur, selon Abu Saïd al-Khudri, le prophète a dit, celui qui détiendra sous sa responsabilité 3 filles ou 3 sœurs, ou bien 2 filles ou 2 sœurs, puis se comportera bien avec elles, en craignant Allah, rentrera au paradis. Vous avez vu comment notre religion valorise la femme. L'islam a donc honoré la femme. Contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, le Coran reconnaît la dignité totale de la femme. Allah nous dit, elles ont des droits équivalents à leurs obligations, conformément à la bienséance. L'islam a accordé aux femmes le droit à l'héritage, alors qu'avant l'islam, les Arabes lésaient la femme.
L'islam lui a donné le droit à la propriété, à l'indépendance financière. Allah Ta'ala nous dit لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ. Aux hommes reviendra une part conforme à ce qu'ils auront acquis par leurs œuvres, et aux femmes reviendra une part conforme à ce qu'elles auront acquis par leurs œuvres, et il a été rapporté que cela concerne l'héritage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit toute injustice contre les femmes. Il a condamné la violence envers les femmes. En réalité, l'oppression des femmes vient des cultures, mais jamais de l'islam. Mais jamais de l'islam. Troisième préjugé, l'islam empêche la liberté religieuse. Certains disent que nous, en tant que musulmans, nous contraignons les gens à devenir musulmans. Allah tabarak wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes, Afa'anta tukrihu an-nas hatta yakunu mu'minin. Est-ce à toi de contraindre les hommes jusqu'à ce qu'ils soient croyants? Allah tabarak wa ta'ala dit également, La ikraha fi ad-din, point de contrainte en religion. Et ce verset n'a pas été abrogé. Point de contrainte en religion. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais contraint un non-musulman à se convertir, même lorsqu'il avait le pouvoir total. Il a laissé, comme vous le savez, à Médine, aux juifs, aux non-musulmans, la liberté de culte. Ils avaient donc la liberté de culte. L'islam émane de la foi par le cœur, jamais par la force. Jamais par la force. Troisième préjugé, l'islam rejette la modernité et le progrès. Souvent on entend, c'est une religion d'arriérés, de bédouins, de gens qui sont contre les technologies nouvelles. Quand on médite sur le Coran, le livre d'Allah, le Coran encourage à la réflexion. Allah Ta'ala nous dit Afala tatafakkarun, ne réfléchissez-vous donc pas? Afala yanzuruna ila al-ibili kayfa khuliqat? Ne voit-il pas comment les chameaux ont été créés? On voit ici des appels répétés à observer, analyser, réfléchir. Notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, a dit aux compagnons concernant les affaires de ce bas monde, il leur a dit, vous êtes plus savants dans les affaires de votre vie. Vous êtes plus savants dans les affaires de votre vie. C'est un encouragement clair au développement humain, technique, organisationnel, etc. L'histoire islamique prouve cette compatibilité. Et je vais vous citer quelques-uns des grands génies de la pensée universelle qui, dès le 7e siècle, inventèrent et développèrent à haut niveau les disciplines scientifiques et techniques, modifiant ainsi fondamentalement les mentalités et les sociétés humaines. Ils étaient tous musulmans. Ils étaient tous musulmans et notez bien, on a Mohammed ibn Moussa al-Khawarizmi. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de lui? Al-Khawarizmi. Il est né en 800, mort en 847. On l'appelle le père de l'algorithme. Il bouleversa la science des mathématiques et laissa à la postérité le terme algèbre. Algèbre, issu de son livre le plus célèbre, Kitab al-Jabr wal-Muqabala. Ce livre n'a cessé d'être source d'inspiration et objet de commentaires des mathématiciens, non seulement en arabe et en persan, mais aussi en latin et dans les langues de l'Europe de l'Ouest jusqu'au XVIIe siècle. Al-Khawarizmi, précurseur en la matière, a permis de cerner scientifiquement les lois de l'univers. Il ouvrit la porte aux sciences. Abu Bakr, Mohammed ibn Zakaria al-Razi, ou bien Razès. Il est né en 865, mort en 925, inventeur des antibiotiques. Vous entendez? Il s'agit ici de musulmans. Pour ceux qui nous disent que les musulmans sont contre la science, le progrès, écoutez, inventeur des antibiotiques, il est l'un des plus grands médecins de tous les temps. Il y a 600 ans, écoutez attentivement s'il vous plaît, il y a 600 ans, le seul livre de la bibliothèque de la faculté de médecine de Paris était son ouvrage. Allahu Akbar. C'était le seul manuel que les médecins du roi Louis XI consultaient pour soigner le souverain. Al-Razi reste pour l'histoire un génie incontesté. Omar ibn al-Haytham ou Al-Hazin, né en 965, mort en 1039. Ce génie de l'histoire conçut une théorie du mouvement planétaire. Il est le fondateur de l'optique,
de la physique. Il inventa les lentilles, le télescope, ainsi que les lunettes. Alhazen a devancé, en matière de sciences expérimentales, Roger Bacon, Léonard de Vinci ou encore Galilée. Il demeure l'un des plus grands penseurs de l'histoire des sciences. Abu Marwan ibn Zuhr, né en 1091, mort en 1162, grand clinicien. Il est l'un des fondateurs de la médecine. Son ouvrage le plus important est un corpus pratique de thérapie médicale et alimentaire. Abu Walid ibn Rushd ou Averroès. Vous avez déjà entendu parler de lui? Averroès. Né en 1126, mort en 1198, expert en théologie, en droit, en astronomie, en philosophie et en médecine. Ali ibn al-Abbas, mort en 995, expert en embryologie et en gynécologie. Subhanallah. Ibn al-Nafis, né en 1210, mort en 1288, il découvrit la petite circulation du sang 300 ans avant Michel Servet. Ces savants sont des personnes très connues dans le monde scientifique. Certains d'entre eux ont eu des positions controversées sur les questions de dogme, mais là n'est pas le débat. Il s'agit juste de montrer que ce sont des personnes qui ont pu exceller dans le droit musulman et dans les sciences mondaines. L'islam n'est pas un frein au progrès, il en a été un moteur. Enregistrez ça s'il vous plaît, barakallahu fikoum. Il en a été un moteur. Notre religion est basée sur la miséricorde et elle est basée sur la justice. Concernant la justice, Allah nous dit dans le Coran « Kunu qawwamina bil qist » et dans le verset Allah il nous dit « Walaw ala anfusikum » observez strictement la justice et dans le verset Allah nous dit « Fût-ce contre vous-même » soyez juste, fût-ce contre vous-même. Une religion violente n'aurait jamais révélé un verset pareil. Notre religion nous impose d'être juste envers les musulmans, envers les non-musulmans. Pas de favoritisme. Non, pas d'injustice communautaire. Même envers l'ennemi, notre religion nous demande d'être juste. Allah nous dit que l'aversion qu'éprouvent les incroyants, pour vous, ne vous incite pas à être injuste. Au contraire, vous devez quand même rester juste. Même en temps de guerre, l'injustice est interdite. Subhanallah, l'exemple de Omar avec le jeune copte. Dans l'ouvrage Al-Wilaya al-Buldan, cette histoire-là, en résumé, un jeune copte a été frappé par le fils du gouverneur. Un jeune copte a été frappé par le fils du gouverneur, le gouverneur musulman. Omar fait venir le père et dit au copte, frappe le fils de celui qui t'a frappé. Puis il a dit sa phrase célèbre, depuis quand asservissez-vous les hommes alors que leurs mères les ont mis au monde libre? Alors que leurs mères les ont mis au monde libre. Une justice qui inspire encore le monde entier. Notre religion appelle à la miséricorde envers les humains, envers la nature, envers les animaux, envers les oiseaux, envers tout ce qui nous entoure. Allah Ta'ala nous dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Allah parle du prophète en disant nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'univers. Et le prophète a dit, méditez bien, Ar-Rahimouna yarhamuhum ar-Rahman. Les miséricordieux, le miséricordieux leur fera miséricorde. Les miséricordieux, soyons miséricordieux envers ceux qui nous entourent. Soyons doux, montrons de la compassion, montrons aux gens qu'on veut leur bien. Car notre religion nous demande cela. Les miséricordieux, le miséricordieux leur fera miséricorde. Faites miséricorde à ceux qui sont sur terre, celui qui est au ciel vous fera miséricorde. Notre religion nous appelle à la miséricorde envers les animaux. Le prophète a raconté qu'une femme est entrée en enfer pour avoir enfermé un chat. Est-ce que vous réalisez un petit peu? Une femme est entrée en enfer pour avoir enfermé un chat. Et notre prophète nous a raconté qu'un homme a été pardonné pour avoir donné à boire à un chien. Et selon Abu Umama, le prophète a dit « Quiconque fait miséricorde ne serait-ce qu'un oiseau. » Allah lui fera miséricorde le jour du jugement. C'est rapporté par Tabarani selon Abu Umama. Allahu Akbar. Si l'islam protège les animaux, comment peut-on lui attribuer la violence envers les humains? On se doit d'être plein de miséricorde envers les faibles, les enfants, les pauvres. Et une fois, le prophète sallam embrassa son petit-fils Al-Hassan ibn Ali, radiyallahu ta'ala anhu. Al-Aqra ibn Habis lui a dit « J'ai 10 enfants et j'en ai jamais embrassé aucun. »
Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui n'est pas miséricordieux ne reçoit lui-même aucune miséricorde. Oui, notre religion l'appelle à quoi? L'agressivité, l'arrogance, l'insulte, tout ça ne fait pas partie de notre religion. Mais alors d'où viennent les préjugés? Les préjugés viennent de trois choses. Un, l'ignorance. On parle de notre religion sans la connaître. Sans la connaître. Certains vont venir dire, voilà, votre Coran, vous dites que c'est un livre qui est magnifique, splendide, etc. Mais vous avez un verset qui dit ceci et un autre qui dit cela. Mais les versets, les as-tu étudiés? Ah, parce qu'il faut étudier le Coran, et ça c'est ce qu'on entend. Pourquoi? Le Coran n'est-il pas un livre accessible à tout le monde? Alors effectivement, le Coran est un livre qui est accessible à tout le monde, sauf que nous y trouvons dans le Coran des règles juridiques. Et ces ahkam-là, ayatul ahkam, les versets qui concernent les règles, je suis désolé, il faut les avoir étudiés. Il faut les avoir étudiés. Tu ne peux pas parler de divorce en lisant les versets sans connaître l'explication de ces versets. Tu ne peux pas parler d'héritage en prenant les versets sans avoir recours à l'explication de nos savants, pour avoir une compréhension saine et fine. C'est celles qui ont une mauvaise image de l'islam. Il y a trois raisons. La première, c'est l'ignorance. Ils ne connaissent pas notre religion. Ils ne l'ont pas étudiée. Et ceux qui viennent vous voir, il faut dire, oui, mais votre religion, elle dit ceci et cela. Excuse-moi, est-ce que tu as étudié notre religion? Es-tu théologien? Es-tu théologienne? Non. Ok, viens, on t'explique. Mais ne te mets pas dans une position où tu nous enseignes que notre religion appelle au mal. Non, fais preuve d'humilité, reconnais que tu ne connais pas et on va t'enseigner. T'inquiète pas, toutes les ambiguïtés qui ont été écrites sur notre religion, elles ont été effacées à coups de Tipex depuis des siècles par nos savants. Ce travail a déjà été fait par nos savants. Donc, la première raison des préjugés, c'est l'ignorance. On parle d'une religion qu'on ne connaît pas. Deuxième raison qui fait qu'on a ces préjugés aujourd'hui, c'est ce que propagent certains médias. Ils vont montrer les 0,01% de gens violents et jamais ils ne montreront les 99,9% de musulmans respectueux, travailleurs et bienveillants. Et malheureusement, certains ont construit une image de l'islam biaisée parce qu'ils regardent des médias qui, voilà, on connaît leur fonctionnement et sont orientés. Troisième cause de ces préjugés, certains comportements qui trahissent nos valeurs. Et il faut le dire. Et il faut le dire, nous avons malheureusement dans notre communauté des gens qui représentent mal notre religion, qui se comportent mal, qui font en sorte que malheureusement certains font des amalgames. Donc on a un grand boulot à faire à l'intérieur de la communauté pour améliorer notre comportement et être exemplaire. Et justement, comment musulman répond à ce contexte de préjugés? Un, par l'exemplarité. Sois exemplaire. Pour que tu sois exemplaire, il faut que tu suives les bons modèles. Allah, en parlant des prophètes, il dit, voici ceux qu'Allah a guidés, suis donc leur guidé. Nos modèles sont les prophètes. Alayhim salam. Suis les prophètes et tu seras, bi'idhnillah, droit dans tes bottes. Tu seras quelqu'un d'exemplaire. Tu seras quelqu'un qu'on voudra imiter. On voudra en connaître un peu plus sur ta religion. Et notre religion insiste énormément sur le bon comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, rien ne pèse plus lourd dans la balance du croyant le jour du jugement que sa bonne moralité. Subhanallah, c'est-à-dire le jour du jugement, ce qui pèse le plus dans la balance, c'est le bon comportement. Excelle dans ton comportement. Tu étais de nature à démarrer au quart de tour, tu t'énervais vite, contrôle-toi, maîtrise-toi. Tu étais quelqu'un qui n'arrivait pas à dire des bonnes paroles, tu vas t'efforcer. Et avec toute chose, quand on fait l'effort, on réussit avec l'aide d'Allah tabarak wa ta'ala. Donc, pour changer ces préjugés, il faut impérativement qu'on soit exemplaire par le bon comportement, par le fait d'ordonner le bien et interdire le mal. Sois honnête, serviable, patient, doux, fiable, c'est la meilleure da'wah. Le meilleur moyen de montrer la beauté de l'islam, c'est en excellant dans notre comportement. Deuxièmement, pour effacer ces préjugés, il faut du dialogue, de la clarté.
et que tu sois sage et que tu saches prendre sur toi. Ne pas répondre à la haine par la haine. Allah Ta'ala il dit وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Allah nous dit, écoutez bien, la bonne action et la mauvaise ne sont pas semblables. Réponds au mal de la meilleure façon. Et tu verras celui qui te témoigne de l'animosité devenir tel un ami chaleureux. Regardez l'enseignement coranique. Allah il nous dit de ne pas répondre au mal par le mal, mais de répondre au mal par le bien. Et il nous dit que celui qui avait une animosité envers nous, il deviendra tel un ami chaleureux. Mais regardez ce qu'Allah il nous dit par la suite. Mais cette qualité de répondre au mal par le bien n'est donnée qu'à ceux qui endurent, qu'à ceux qui maîtrisent leur ego. Car c'est difficile. C'est difficile quand tu manges un coup de pouvoir répondre par le bien. Allah il nous dit, mais cette qualité n'est donnée qu'à ceux qui endurent et elle n'est donnée qu'aux possesseurs d'une part de bien et de récompense immense. Donc, c'est par la pédagogie, la sagesse, la sérénité qu'on va réinformer les gens et leur montrer la beauté de notre religion. Allah Tabaraka wa Ta'ala a établi dans ce verset que je vais vous citer, dans Sourate Al-Hujurat, la base de la relation des humains. Allah Ta'ala nous dit, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uba wa qaba'ila li ta'arafu, inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Ô homme, nous vous avons créé d'un homme et d'une femme. D'un homme et d'une femme, Adam et Ève. Et nous avons fait de vous des peuples et des tribus afin que vous puissiez vous reconnaître. Et non donc pour vous enorgueillir de vos lignées. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah ne nous a pas créés de différentes couleurs, de différentes origines. Pourquoi? Pour qu'on se fasse la guerre. Non. Mais c'est pour qu'on puisse connaître les uns et les autres. C'est pour qu'on puisse profiter des cultures des uns et des autres. Et ce n'est pas pour qu'on s'oppose. Et Allah nous dit que le plus noble d'entre nous, c'est qui? C'est le plus pieux, celui qui a la meilleure relation avec Allah. Donc, pour effacer ces préjugés et le devoir d'exemplarité, il y a également, on vous a dit, le dialogue, il y a aussi l'utilité sociale. L'utilité sociale, le prophète sallam a dit, les gens les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont le plus utiles aux autres. Et dans un hadith, le prophète sallam a dit, il y a des gens qui sont une clé pour le bien, une barrière contre le mal. Il y a des gens qui sont comme ça, subhanallah, une clé pour le bien. Là où ils sont bénis. Là où ils apportent du bien, de la malfaite, de l'utilité, soit de cela, afin d'effacer de la tête des gens ces préjugés qu'ils ont. Wallahi, qu'en excellant dans notre comportement et en étant utile, que ce soit dans un volet social, humanitaire ou autre, en apportant quelque chose, en contribuant à l'amélioration de la société, les gens voient. Ils regardent effectivement les médias, mais ils voient le concret. Le concret, c'est la vie de tous les jours. C'est comment mon voisin musulman se comporte avec moi, comment mon collègue de travail musulman se comporte avec moi. D'où le fait qu'on a ce grand devoir d'exceller et d'être utile. Et aussi, ça va passer par la science. La science va te permettre d'effacer les préjugés, car plus tu connais la religion, moins tu es atteint par les préjugés. Voilà, mes chers frères, mes chères sœurs, en résumé, ce qu'on avait à vous dire sur ce sujet qui, en réalité, demanderait des heures et des heures, mais on a voulu résumer des points qui sont assez importants. Et pour conclure, l'islam n'est pas une menace. Non, l'islam est une lumière, une miséricorde, une justice, une voie de paix. Allah tabaraka wa ta'ala il dit Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Quiconque, homme ou femme, fait des bonnes œuvres tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie. Allah il a promis la bonne vie à celui qui fait des bonnes actions en étant croyant. Donc notre religion est la clé pour pouvoir être épanoui et être heureux sur terre. Tu veux être heureux, le grand bonheur, tu ne le connaîtras qu'en ayant la foi. Car la foi, c'est cet élément qui, lorsqu'il s'installe dans le cœur, Wallah il adim, la vie prend une autre tournure. La vie prend une autre tournure. Tu es apaisé, tu es bien intérieurement, ton cœur est connecté à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc notre rôle aujourd'hui est simple, c'est incarner cette lumière, montrer par notre comportement le vrai visage de l'islam. Soyons des preuves vivantes que les gens voient l'islam dans nos actes avant même de l'entendre dans nos paroles.
et disons au monde sans aucun complexe, voici ce qu'est vraiment l'islam. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de faire que ce rappel nous soit utile. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous utiliser dans le bien jusqu'à notre dernier souffle. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous pardonner nos manquements, de faire de nous des pieux, de faire de nous des clés pour le bien, des barrières contre le mal. J'implore Allah tabarak wa ta'ala de nous accorder une bonne compréhension de sa religion et de nous accorder une bonne fin. هذا والله أعلم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خير وآخر